Transporter 11. Le Sénégal peut être fier de son premier satellite GainDesat-1A. Conçu à plus d'1 million d'euros, ce petit cube de 10 cm pèse environ 1 kg. Le GainDesat entendait tout simplement gestion automatisée d'informations et de données environnementales par satellite. Il scrute désormais l'espace en orbite basse, c'est-à-dire à quelques 550 km de la surface de la Terre. Mais comment ce satellite, lancé depuis la Californie aux États-Unis, facilitera-t-il le quotidien des Sénégalais? Dans le fond, le GainDesat a plusieurs missions. La première est de collecter des données pour des agences sénégalaises de gestion des ressources en eau. Selon des experts, il est coûteux, voire complexe de procéder à des collectes de données. Avant, il fallait faire le tour de chaque station implantée sur le territoire sénégalais en utilisant si possible la télétransmission grâce au réseau des opérateurs de téléphonie. Mais avec ce satellite, la collecte des informations est presque automatique. Ces données sont par exemple la hauteur de l'eau dans les puits ou les lacs pour une meilleure planification en eau au profit des populations. Des informations qui vont contribuer à divers secteurs, notamment l'agriculture ou encore la foresterie. L'autre mission du premier satellite sénégalais est de renvoyer des images spatiales, mais aussi des données servant de matière première en vue d'un éventuel prochain projet scientifique. Le GainDesat intervient aussi et surtout dans l'alerte précoce. Pour le professeur Ganaye Faye, responsable du programme spatial Sensat, ce satellite passera 3 fois par jour au-dessus du pays de la Teranga. Le Sénégal n'est pas le premier pays africain à s'engager dans l'aventure spatiale. Ce domaine revêt aujourd'hui un enjeu majeur pour une quinzaine de pays africains qui ont lancé une soixantaine de satellites dans l'espace. L'Afrique du Sud et l'Égypte sont en tête avec respectivement 12 et 10 satellites. L'Algérie et le Nigeria en comptent 6 chacun.